à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour cette guidance concernant les taureaux pour le mois de décembre. Alors quelle guidance cela va être parce que nous avons cette nouvelle lune du dimanche 4 décembre qui va être, on va dire, cette nouvelle lune en Sagittaire va être un regain de passion, un regain d'optimisme, de chaleur et dont vous serez tous les grands gagnants enfin après des mois remuants, des lunes, des cycles lunaires très lourds. Enfin, cette nouvelle lune du Sagittaire qui va nous apporter de l'optimisme. Hein. Alors, je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle puisque le soleil et la lune sont dans le même axe, hein, vous voyez. Et donc, ça influe sur vos choix, vos prises de conscience. Voilà. Et donc, le ciel, je n'arrête pas de le dire, le ciel est éclatant. Et surtout pour vous, mes taureaux, puisque, en fait, Vénus est en Capricorne et il va jouer une fonction, on va dire, de charme, de douceur, notamment pour les grands gagnants qui vont bénéficier de Vénus seront vous, mes taureaux, à l'instar des Capricornes, des Vierges, des Poissons, des Scorpions. Et pas juste le 4, hein, ça va durer. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Mars est toujours là pour vous aider à faire les choses, à vous donner de la vitalité. Mais ce qui est important pour vous, mes taureaux, pendant ce mois-ci de décembre, c'est que Neptune, lui qui était en rétrograde, ça y est, repart dans le bon sens. Donc à partir du 1er décembre, on a une prise de conscience collective, on réamorce une dynamique plus souple, surtout pour vous, mes taureaux. Donc vous serez beaucoup plus positifs, tout sera beaucoup plus fluide. Donc on a hâte de voir ce que nous réserve ce tirage. En attendant, je vous remercie pour mes nouveaux abonnements. Et si vous souhaitez me lâcher un petit like, un com, un abonnement, ça coûte rien, mais ça aide quand même pour ma petite visibilité sur cette petite chaîne et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour notre guidance de décembre, mes taureaux. Donc, je commence avec l'oracle G. Vous avez vu, j'ai une nouvelle nappe. Je trouve que les cartes ressortent mieux dessus. Vous me direz tout ça en commentaire si vous préfériez le tapis noir ou cette nappe-ci. Vous verrez, vous jugerez si vous voyez mieux les cartes, justement. Voilà, et j'espère que ce petit topo sur le ciel, hein, avec cette nouvelle lune, vous plaît avant chaque guidance. Hein. C'est vrai que je m'adapte un petit peu à vos demandes. Allez, coupons. Alors, on a le jardin. Ah, la coupe cassée. Bon, en coupe. Donc, on va garder notre dos de deck avec le jardin. Donc, ça veut dire on va voir du monde, hein, évidemment. C'est les fêtes. Hein. Donc, évidemment, on va se socialiser. Hein. Allez, c'est parti pour nous, mes petits taureaux. Alors, des papiers en centre. Ah, bon. L'amour, les cœurs, hein. Voilà. Une personne âgée. Un homme. Alors, vous adaptez, hein, selon si vous êtes un homme, une femme et selon votre orientation sexuelle, évidemment, je ne vous le dis que trop. Hein, puisque moi j'ai tendance à dire elle, enfin moi, et puis à dire pour un homme, puisque je suis hétéro. La chauve-souris, avec des énergies encore à épurer. Hein, le lynx, qui symbolise la méfiance. Nos communications avec les oiseaux, on va reculer un petit peu ça, hop. L'écoute avec le stéthoscope, c'est pas forcément des consultations, attention, hein, on va voir. Ah, c'est rigolo, ça fait comme les béliers. Mais enfin, la cigogne avec la naissance. Alors, que nous dit ce tableau? Mes taureaux. Alors, on voit quand même qu'au mois de décembre, vous allez avoir à faire des choses administratives. Alors,
ça, si vous voulez, ça va vous demander, évidemment, peut-être que ça va vous, comment dire, vous stresser un petit peu, en tout cas, vous serez vigilant. Hein. On voit dans cette colonne-là que vous faites des choses pour qu'il y ait des choses qui aboutissent. Hein. Donc, vous êtes obligé de remplir certains papiers, vous vous méfiez, vous regardez entre les lignes et vous avez raison, bien sûr. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de faire, avoir le nez dans les papiers, les formulaires, ça peut être demander un prêt, ça peut préparer un mariage, hein, une naissance d'ailleurs. C'est pas forcément que du négatif. Ça peut être les impôts, évidemment. Hein. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est on s'occupe un petit peu de remettre en ordre les choses de façon à reprendre dans le mois de novembre un nouvel envol. Hein, et peut-être, voire même certains, pour certaines, une naissance, une grossesse. Hein, mais évidemment, ça ne peut pas concerner toutes mes taureaux, évidemment. Ça sera qu'une petite partie. On voit bien que dans le passé, on était méfiant. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes ici, mais si vous êtes une consultante, on voit bien que vous étiez méfiant dans le passé concernant un homme. Hein. Vous aviez besoin peut-être d'être écouté, ou alors cet homme a vraiment eu une incidence au niveau de votre bien-être. Hein. Il se peut que vous ayez été amené à consulter aussi, que ce soit au niveau mental ou physique. Hein. Mais c'est le passé. Je vulgarise toujours, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, la voyance, passé, présent, futur. Là, c'est votre inconscient. Là, c'est l'acquis et ce qui reste à acquérir. En tout cas, maintenant, on devient méfiant au niveau du couple. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple, bon, ben, maintenant, vous êtes peut-être un peu méfiant, mais en tout cas, vous communiquez. Et ça, c'est une bonne chose. Si vous êtes en couple, vous communiquez. Si vous ne l'êtes pas, il va y avoir des communications. Il va falloir poser les choses sur la table. On le voit, on a cette chauve-souris qui parle comment dire, de choses très contrariantes. Hein. Et si c'est en lien avec cet homme, vous voyez, on appaire toujours les cartes, on a des choses contrariantes avec cet homme. Alors, ce n'est pas forcément votre conjoint, hein. Ça peut être votre banquier, comme je vous dis toujours, votre boss, un collègue, une collègue, voyez. Mais en tout cas, de façon inconsciente, on a une personne âgée ici qui veille au grain. Voyez, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, vous ne le savez pas, disons. Mais vous ne le savez pas encore, mais c'est vrai que vous êtes protégé. Vous avez encore jusqu'au 30 décembre quand même pour épurer ces énergies négatives avec Jupiter qui est là. Donc profitez-en si vous avez encore des personnes dans votre vie qui vous font stagner, qui vous font... Voilà, qui sont assez néfastes, toxiques, ou sont pas très positifs. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire qu'on aille dans cette diagonale-là, où là, on parle plus de papier pour faire émerger des choses nouvelles. Dans cette diagonale-là, on voit bien que on a aussi... Donc, toujours nos papiers au centre et des communications. Des communications qui vont nous aider à voir plus loin. Hein. On va être vraiment amené à voir du monde. Et en même temps, ça paraît quand même peut-être logique avec les fêtes, même si il faut penser aussi à ceux qui vont rester tout seuls. Hein. Évidemment, hein, c'est pas tout le monde malheureusement qui fera la fête hein, cette année, surtout vu ce Covid, voilà, ces nouvelles mesures qui reprennent encore. Hein. Voyez, mais en tout cas, on voit que l'écoute et la communication seront vraiment très très importantes pour vous au mois de décembre, mes taureaux, pour faciliter vos démarches. Hein. On va compléter tout ça parce que ça va être plus facile. Je vais compléter ça avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour avoir plus de précision. Et enfin,
je compléterai avec le Line of Love pour ceux que ça intéresse. Je le mets en fin parce que ça n'intéresse pas tout le monde le sentimental. Hein. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous couperez après ce tirage-là d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde, qui va nous apporter des précisions sur votre tableau du mois de décembre. Parce que là, c'est vrai que bon... les papiers au milieu, on aimerait en savoir plus quand même, hein, n'est-ce pas? Allez, on va couper. Alors, l'imagination. Et oui, on doit trouver des solutions pour justement... on est dans le doute. Eh oui. Ces papiers qu'on est en train de faire, on ne sait pas encore que ça va payer. Ces démarches, même si ce n'est pas des papiers, ces démarches que vous faites, vous demandent de l'imagination, d'être débrouillard. Hein, c'est pas facile. Vous ne savez pas encore que ça va payer, mais on voit avec cette cigogne que cela va aider. Allez, c'est parti. Stabilité. Vous faites des papiers pour avoir une stabilité. Peut-être faites-vous des papiers pour avoir votre maison. Alors, au niveau au-dessus du cœur, on a l'excès. La guérison au-dessus du papy. Lumière au-dessus de l'homme. Ah, rupture au-dessus de la chauve-souris. Le carrefour au niveau du lynx. Tout est cohérent, hein. Le commencement au-dessus de notre petit oiseau, le travail sur le stéthoscope, sur l'écoute donc, et l'impasse. Alors, on va un petit peu décortiquer tout ça. Alors, on voit bien que ces papiers n'étaient pas pour rien, ces démarches que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous allez entreprendre, c'est pour avoir une stabilité, pour être bien ancré, mes taureaux. Hein. Donc là, vous entreprenez cela et ben, vous êtes à un carrefour. Dans cette diagonale-là, on voit bien que vous êtes retrouvé à un moment donné dans une impasse, ce qui vous a forcé à prendre des choix, à prendre des décisions et cette fois-ci à vous méfier de certaines personnes, hein, avec ce lynx-là. Excusez-moi, je montre mal, je ne suis pas gauchère. Et vraiment, ça nous a forcé, bah voilà, à prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, pour, disons, voilà... travailler, peut-être qu'on fait des démarches aussi pour reprendre le travail, hein, pour trouver un travail. En tout cas, on est même à... Il se peut que dans le passé, en tout cas, on était à un carrefour de sa vie, on a eu besoin peut-être de travailler sur soi ou avoir un travail vraiment au niveau professionnel, que c'était très chargé, hein, et que c'était un carrefour professionnel, mais en tout cas, on a eu besoin de faire du travail par le passé. Et grâce à cela, grâce à l'écoute aussi que vous avez pu avoir, hein, de vos amis, par exemple, de votre entourage, en tout cas, on a la lumière qui est au-dessus de cet homme. Alors, si vous êtes un consultant, eh bien, c'est quand même très joli. C'est-à-dire que le travail que vous avez fourni, eh bien, vous guide vers cette lumière, vers cette stabilité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amour, on vous dit, mes taureaux, vous qui êtes des fois des fonceurs, des passionnés, ne soyez pas dans l'excès. Hein. Si vous voulez la stabilité sur tous les plans, que ce soit financier, professionnel, etc., puisque c'est ça que vous recherchez, on voit bien que c'est au centre, hein, de votre vie, ne soyez pas dans l'excès, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De façon sous-jacente, on voit bien qu'on a un papy qui soit présent encore, qu'il soit encore vivant ou non. Il est présent et il œuvre en tout cas soit pour
vous guérir, vous, s'il est sur des plans un peu plus supérieurs, on va dire. Il œuvre pour, voilà, pour vous donner une meilleure stabilité. Et s'il est encore là, eh bien, écoutez, lui travaille sur sa guérison à lui. Il vous aide. Peut-être que c'est une oreille sans le savoir. Vous savez, le soir, vous pouvez parler à vos défunts. C'est pas complètement perché que de parler à ses défunts le soir, à ses guides, pour leur demander les choses. Hein. Et on voit quand même que on a un commencement qui va se faire grâce à ces choix que vous avez faits, hein, qui sont dans ce carrefour, ces communications, cet administratif, on a un commencement, un nouveau recommencement qui se fait, et c'est en concordance avec cette naissance, mais pour cela, on est obligé de rompre, hein, de rompre avec certaines énergies négatives. Alors, ça, c'est pas forcément le couple, ça peut être au niveau professionnel. Si vous êtes mal dans votre job, mal entouré, que vous avez des collègues qui vous font la misère, ça peut être des amis qui finalement vous êtes rendu compte n'étaient pas des amis. Ou ça peut être au sujet d'un homme particulier. Enfin, en tout cas, il faut rompre certains liens toxiques si vous voulez ne pas vous retrouver dans une impasse, si vous voulez plutôt vous retrouver dans une renaissance, dans un commencement. Et vous allez faire preuve d'imagination pour ça, pour ne pas tomber dans cette impasse, mes taureaux. Donc, tout ça, c'est sous-jacent. Hein, vous ne vous rendez pas compte que tout ça va payer, que vous plantez votre petite graine qui va germer. Mais il faut avoir, c'est vrai, faire des choix, savoir faire des choix, savoir rompre avec certaines énergies néfastes pour vous. Hein, mais en tout cas, vous cherchez votre centre d'occupation, c'est l'ancrage, la stabilité. Vous faites tout pour cela et on voit bien dans cette diagonale. Vous bossez pour ça, pour un commencement nouveau, un recommencement, une renaissance. Et vraiment, bravo, bravo pour cela. Et justement, cette nouvelle lune en Sagittaire va vous apporter tout cela, tout cet optimisme, cette vitalité. Elle va vous aider, cette nouvelle lune. Hein. Alors, c'est parti maintenant pour le Line of Love, pour mes couples ou mes célibataires d'ailleurs. Hein. Voyons ce que nous réserve décembre pour vous, mes taureaux. Célibataires, en couple, en triangulaire, enfin, les liens d'âme, il y en avait trop, je ne peux pas les prendre. Les liens d'âme aussi, hein. Bon, je ferai une vidéo spéciale, hein, comme vous le savez, j'en fais souvent des vidéos sur les flammes jumelles, hein, donc ne vous inquiétez pas, j'en ferai une particulière pour vous. Allez, c'est parti, on coupe. Ah, le magicien. Bon, en dos de deck et l'éphémère. Bon, alors on va garder notre dos de deck qui est le magicien. Alors parfois ça peut être l'illusion. Hein. Bon, on va voir ce qui se cache derrière tout ça. L'attraction, affinité, attraction. Guérison, délivrance, c'est rigolo, on a la guérison là avec l'oracle d'Émilie de Dieu et encore la guérison ici, vous voyez. Vous avez des choses en ce moment, vous avez une introspection, vous êtes en train de guérir de beaucoup de choses, y compris au niveau sentimental. Compréhension, vous voyez, dans l'inconscient, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. La communication encore qui revient. On avait nos petits oiseaux en dessous, vous vous souvenez? L'opportunité. Eh oui, c'est une opportunité de rompre avec certaines énergies négatives. Hein. Refuge. Légèreté. Colère. Mais tout ça, c'est le passé, hein, je vous rappelle. Et enfin, abondance, enfin.
Ah, c'est joli quand même. Bon, on voit que par le passé, quand même, vous avez connu quelqu'un qui était, on va dire, assez dans l'illusion, un magicien, voilà, ou une magicienne. Prenez ce qui vous parle, enfin, selon votre sexe, votre genre, votre orientation sexuelle, hein. Et on voit bien qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de vous réfugier quelque part, que ce soit vos proches, mais voilà, c'est pour ça, tout s'explique, pourquoi cette méfiance aussi, hein. Vous avez eu besoin de vous réfugier parce que vous avez été peut-être illusionné par un magicien ou une magicienne, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça vous a mis à un moment donné en colère quand même. Colère, c'est un mot fort, mais vous vous êtes senti dupé, quoi. Mais tout cela, c'est le passé. La colère aussi qu'on ne vous écoute pas, vous voyez. Et on voit que la communication, elle était compliquée. Hein. Ce qui se jouait, c'était la communication, hein, par le passé. Et une communication avec quelqu'un qui est un magicien, on va dire que c'est pas simple. Mais on voit quand même que vous avez fait des choix grâce à ce carrefour et que justement vous allez vers la lumière, hein, vers quelque chose de plus sain. Vous guérissez de vos expériences passées. Hein. Et ça, c'est à acquérir. Vous continuez votre guérison. Vous voyez, là, c'est inconscient. Un de vos défunts vous aide à cela. Hein, et on comprend, on va comprendre certaines choses, mes taureaux. On va comprendre peut-être certains schémas répétitifs en amour, hein, que vous faisiez avant, que vous ne ferez plus, parce que maintenant, vous êtes méfiant. Et on voit qu'au milieu, eh bien, avec cette stabilité, on va connaître l'attraction, des affinités pour mes célibataires, hein, taureau, au mois de décembre. Alors peut-être pas tous, mais il va y avoir de l'attraction dans l'air, hein, Vénus va opérer et il y aura de la légèreté et cela va nous aider un petit peu. Il y aura même pour certains de belles opportunités à saisir, hein. Si vous rompez avec certaines énergies négatives, hein. On n'a jamais rien sans rien. Mais en tout cas, cette attraction peut se transformer en une belle opportunité au mois de décembre qui va vous emmener vers l'abondance. C'est pour ça que je vous dis que la voyance, on a toujours quand même son libre arbitre. C'est-à-dire que soit vous tomberez dans l'impasse, soit dans l'abondance, selon les choix que vous ferez. Évidemment, si vous n'arrivez pas à rompre avec les énergies toxiques, négatives, stagnantes, ben oui, vous serez dans l'impasse. Mais si vous arrivez à rompre avec cela, eh bien une porte va s'ouvrir et vous irez vers l'abondance, hein. On passe, vous voyez, cette diagonale, on passe du refuge, on est sur le repli sur soi, vers l'attraction et enfin vers l'abondance. Et sur cette autre ligne, on passe de la colère à l'attraction, à la légèreté. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire que vous allez passer un mois où, voilà, c'est le mois des fêtes. On va faire tout pour ses enfants. On va vraiment saisir cette... alors on va continuer à guérir peut-être d'histoires passées, ça n'empêche pas, on peut être très bien en couple, mais garder certains stigmates de ces histoires passées, évidemment, hein, on n'est pas invincible, hein, faut de l'humilité dans la vie, hein, mais... En tout cas, ce mois-ci, si vous êtes en couple, ce sera léger. Vous aurez certainement même, alors pas forcément une opportunité amoureuse, mais en tout cas, vous aurez l'opportunité de rendre votre foyer, votre refuge plein de compréhension, d'abondance. Donc, en tout cas, au niveau sentimental, mes taureaux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, c'est vraiment positif.
Vraiment, vraiment, vraiment. Et la nouvelle lune influe pour ça le 4 décembre. Donc voilà, vous êtes en plein dedans, mes taureaux. J'espère que en tout cas cette guidance vous a plu. Ce tableau est vraiment au top pour vous au niveau amour en tout cas. Hein. Voilà. Voilà mes taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle a été réalisée avec l'oracle G, l'oracle du monde et enfin le line of love. Et si elle vous a plu, évidemment, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour faire émerger cette petite chaîne. Il n'y a que vous qui pouvez le faire en tout cas. Et si vous souhaitez une consultation personnelle en visio, tout est en barre d'infos. J'ai ma boutique Etsy, tout est clair, tout est expliqué. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, votre tableau était très joli. Donc, vraiment, votre mois de décembre risque d'être chaleureux sous le signe voilà, de l'harmonie, de l'optimisme. Et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà. À bientôt, mes taureaux.